Au Tchad, le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Déby, alerte sur les dérives liées à l'utilisation des réseaux sociaux. Ainsi, il a exhorté ses concitoyens à ne plus propager les discours de haine entre eux. Il a également appelé à un meilleur usage des réseaux sociaux qu'il a décrit comme un précieux outil de communication des temps modernes. Le président a invité en outre les Tchadiens à œuvrer ensemble tant sur les réseaux sociaux que dans la vie de tous les jours pour un Tchad uni où toutes les populations sans distinction aucune vivent en parfaite symbiose. Au Cameroun, la cartographie des compétences de l'action des régions révèle que les régions doivent se déployer dans 69 champs d'action pour l'exercice budgétaire actuel. Au niveau de l'action économique, par exemple, il incombe aux exécutifs régionaux de promouvoir le tourisme, les petites et moyennes entreprises, d'encourager la création de regroupements régionaux pour les opérateurs économiques et d'apporter l'appui aux micro-projets, générateurs des revenus et d'emplois. Précisons que les lois de la décentralisation de 2004 ont transféré de nombreuses compétences aux régions en matière du développement économique, sanitaire, social, éducatif, sportif et culturel. Un transfert de compétences visant à impacter positivement le quotidien des populations. Au Congo, l'Institut national de la statistique révèle que le pays a enregistré une pression inflationniste de 2,3% au mois de janvier 2021, soit une augmentation de 0,8% par rapport au mois précédent. D'après les analystes, la pression inflationniste s'est établie sous l'effet d'une hausse des prix des produits alimentaires et boissons non alcoolisées, ainsi que des services de transport. L'Institut national de la statistique rapporte également qu'en dépit de la pression des prix observée, l'inflation demeure en deçà de la norme communautaire de 3,0% en moyenne annuelle. Tenue de la 5e commission mixte de coopération entre la Guinée équatoriale et le Maroc. D'après les médias locaux, la rencontre qui s'est déroulée par visioconférence entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Simeon Oyono Essono Angwe, et son homologue marocain Nasser Bourita, portait sur les préparatifs des prochaines réunions sectorielles du secteur privé, ainsi que sur le renforcement de la coopération dans les secteurs de la pêche, de l'agriculture et de l'éducation entre les deux pays. Les autorités marocaines se sont également engagées à aider la Guinée équatoriale dans la mise en œuvre de sa stratégie d'industrialisation à l'horizon 2025, ainsi que des projets et programmes du Plan national de développement Horizon 2035. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a apporté son soutien aux officiers militaires qu'il a nommés gouverneurs dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Le président Tshisekedi a indiqué que ces officiers travailleront pour rétablir la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ces officiers militaires sont cités dans le rapport d'enquête des Nations Unies comme étant d'anciens rebelles qui auraient commis des violences. Il s'agit notamment du général Constant Ndima et du général Luboya Kachama. Pour le chef de l'État, le peuple ne doit pas se laisser manipuler par des personnes qui veulent que le sang des Congolais continue de couler. Il a également réitéré sa promesse de rétablir la sécurité partout dans le pays.